destinés, on était tous les deux destinés. Bienvenue à tous et à toutes, c'est Bruno au micro de K.T.B Radio pour votre rendez-vous du samedi matin destiné, le rendez-vous habituel pour les fans maintenant et pour tous ceux qui suivent cette émission et je vous en remercie. On va parler aujourd'hui du groupe Dire Straits et on va surtout mettre l'accent sur son leader charismatique Mark Knopfler parce que c'est quand même lui l'âme de ce groupe. Alors pour ceux qui connaissent pas Dire Straits, ça a été le groupe qui a fait le plus de ventes d'albums dans les années 80. On va développer tout ça au fur et à mesure. On va commencer par la naissance de Mark Knopfler qui est né le 12 août 1949 à Glasgow en Écosse d'une mère anglaise et d'un père hongrois. Sa mère était enseignante et son père architecte et joueur d'échecs que ses sympathies antifascistes et son origine juive avaient contraint à fuir sa Hongrie natale en 1939. Mark Knopfler a plus tard décrit son père comme un agnostique marxiste et Mark Knopfler grandit à Newcastle dans le nord de l'Angleterre. Alors, on va pas trop parler de sa vie, on va parler surtout du début de sa carrière qui va réellement commencer à 27 ans puisqu'à cette époque-là, Mark Knopfler est journaliste quand son frère David lui présente le bassiste John Ilsley. Tous deux décident de s'installer dans un studio et de tenter de vivre de leur musique. Les débuts sont difficiles et le groupe vit avec des moyens très limités. Cette situation influence le groupe, initialement appelé The Cafe Racer pour le choix de son nom. To be in Dire Straits peut en effet se traduire par être dans la dèche ou avoir du mal à joindre les deux bouts. Dans leur petit studio, Mark Knopfler compose en 1977 le titre qui reste comme l'hymne du groupe Sultans of Swing, un hommage à tous les musiciens de bar et de cabaret. Charlie Gillette diffuse alors la bande sans prévenir les membres du groupe lors de son émission Honky Tonk. Plusieurs producteurs le contactent dans les instants qui suivent. C'est finalement Phonogram qui les engage pour la production de 5 albums. Dire Straits accompagne Talking Heads en tournée pour assurer la première partie du groupe. Le premier album, simplement appelé Dire Straits, enregistré à Londres en février 1978 pour seulement 12 500 livres sterling, remporte rapidement un énorme succès dans toute l'Europe, à l'exception notable du Royaume-Uni, qui ne viendra au groupe que plus tard. Outre Sultans of Swing qui ouvre la phase B, l'album contient un autre succès, Down to the Waterline. Et on commence avec Sultans of Swing, ça c'est une de leurs chansons les plus connues. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford,
gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Et c'était Sultans of Swing, extrait du premier album de Dire Straits, simplement appelé Dire Straits, et qui est sorti en février 78. Mark Knopfler, qui signe tous les titres, s'impose comme l'unique compositeur du groupe. Il se fait également remarquer par son jeu de guitare virtuose, mais à contre-courant du gros son rock de la fin des années 70. Le succès ne se dément pas avec le second album du groupe, Communiqué, enregistré dans la foulée du premier en décembre 78 à Nassau, aux Bahamas. Il réussit le tour de force d'occuper la première place des charts allemands, alors que Dire Straits est toujours à la troisième. Comme dans les cas de son prédécesseur, l'influence blues et country reste dominante. La production peut travailler, les thèmes abordés et l'ambiance musicale sont noirs. Cette absence manifeste de démarche commerciale se retrouve d'ailleurs moins par la suite.
Dire Straits rencontre le public français grâce à l'émission télévisée Chorus, où le groupe, présenté et interviewé par Patrice Blanc-Francard, chante 5 chansons sur scène à l'Empire. Et de ce deuxième album communiqué, on va écouter Lady Writer. Expectation left to come up to, yeah. Lady Writer on the TV. Yeah, she had another quality, the way you used to look. And I know you never read a book, just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall from grace. Another time, another place. Lady Writer on the TV. She had all her brains in the beauty. Picture does not fit. You talked to me when you felt like it, huh? Just the way that her hair fell down around her face. And I recall my fall from grace. Another time, another place. Yes, and your rich old man, you know he'd call her a dead ringer. You got the same command, plus your mother was a jazz singer. Just the way that her hair fell down around her face. And I recall my fall from grace. Oh yeah, another time, another place. Lady Writer on the TV. She knew all about her history. You couldn't hardly write your name. I think I want you just the same as Lady Writer on the TV. Talking about the Virgin Mary. Yeah, you know I'm talking about you and me. Lady Writer on the TV. Lady Writer on the TV. Talking about the Virgin Mary. Yeah, you know I'm talking about you and me. Lady Writer on the TV. Et c'était Lady Writer, extrait de l'album communiqué sorti en décembre 78 par le groupe Dire Straits, dont on retrace aujourd'hui la carrière dans ce nouvel épisode de Destinée. À la fin des années 70, à l'époque du punk, du funk et du disco, le succès d'un groupe qui pratique le rock influencé par DJ Cale et Bob Dylan peut surprendre, mais il ne diminue pas pour autant avec les albums suivants, Making Movies en 80 et Love Over Gold en 82. Love Over Gold était prévu à l'origine avec 6 chansons. Or, dans l'album final, 5 seulement sont disponibles. La 6e chanson, Private Dancer, composée par Mark Knopfler, a été offerte à Tina Turner pour relancer sa carrière. Des membres de Dire Straits participent musicalement aux albums de Tina Turner dans les années 80. Hollins, Alan Clark, John Isley, Terry Williams ont joué sur l'album Private Dancer qui a eu beaucoup de succès.
Mark Knopfler et Guy Fletcher ont aussi joué sur l'album suivant, Break Every Rule, sorti en 1986. Ces albums de Dire Straits qui inaugurent des compositions et arrangements plus complexes et plus conformes à l'ère du temps sont marqués par les succès Romeo and Juliet et Private Investigation. C'est aussi la fin des premières années avec le départ du guitariste David Knopfler et du batteur Pick Withers. Ils sont remplacés par Al Lindes à la guitare et Terry Williams à la batterie, et l'effectif est renforcé par Alan Clark au clavier. Et de Private Investigation, oui, on va écouter Private Investigation et Romeo and Juliet.
K.T.B Radio. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Daylight, I'm my boyfriend's back." You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah, you know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above, I love you till I die. There's a place for us." You know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above, I love you till I die. And there's a place for us." You know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? In a love-struck Romeo, you sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, "You and me, babe, how about it?"
bad. En 1983, le groupe, pas davantage influencé par les tendances discoïdes des années 80 que par le punk des années 70, sort Extendance Play, un mini-album de 4 titres qui contient le single Twisting by the Pool qui sonne nettement honky-tonk. Il est suivi en 1984 par le double album live Alchemy qui remporte un énorme succès. Et on va écouter tout de suite Twisting by the Pool. Swinging to the cabaret. Wanna see a movie? Taking a show now. Meeting new people at the disco, yeah. Gonna be so neat. Dance to the Eurobeat, yeah. Gonna be so cool. Twisting by the, twisting by the, twisting by the, by the twist, twisting by the, twisting by the, twisting by the, yeah, twisting, twisting by the pool. Still get information, reading all about inflation, and you're never gonna be out of reach. There's a call box on the beach. So what I do, I think I'm En 1985, le groupe sort Brother in Arms, qui demeure son plus grand succès. Cet album est celui des premières mondiales, première vidéo à passer sur MTV en Angleterre
pour Money Son No Sync, single exceptionnellement rock pour le groupe et surtout l'un des premiers albums rock à être diffusé sur un tout nouveau support discographique, le disque compact. Brother in Arms est d'ailleurs le premier album de l'histoire à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires sur ce format CD. Tout support confondu, ces ventes atteignent au fil des mois des scores exceptionnels au Royaume-Uni comme au niveau international. Par ailleurs, c'est aussi le premier album dont les claviers ont été séquencés et arrangés sur un ordinateur. Et de cet album Brother in Arms, on va écouter Money for No Things et Walk of Life. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. We could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. What's that? For nothing. Chicks for free. Look at that, look at that. K.T.B Radio, radio du peuple.
Et c'était Money for Nothing et Walk of Life, extrait de l'album Brothers in Arms qui, rappelons-le, a été le premier album à s'être vendu à plus d'1 million d'exemplaires en format CD. La sortie du disque est suivie par une tournée monumentale qui voit Dire Straits jouer dans des stades pleins à craquer. Le groupe remplit la Wembley Arena à Londres, qu'il ne faut pas confondre avec le stade du même nom, 13 soirs de suite, et l'Entertainment Centre à Sydney 21 fois. Il joue également au Live Aid au stade de Wembley en compagnie de Sting et devient, grâce à cette tournée, le groupe le plus vendeur des années 80. Au niveau de la formation, cette époque marque le départ de Al Lindes, remplacé à Noël 84 par Jack Sony, alors vendeur dans un magasin de guitares sur la 48e rue à New York, et dont l'amitié avec Mark remonte au début des années 80. Guy Fletcher, initialement embauché par Mark pour ses projets en dehors de Dire Straits, intègre également le groupe en tant que second claviériste. Fletcher suivra le groupe jusqu'à la fin et fera de même pour tous les albums solo de Mark Knopfler, mais ça, c'est une autre histoire que l'on va développer plus tard. Épuisé par le gigantisme de la tournée Brothers in Arms, 248 concerts donnés dans 117 villes entre avril 85 et avril 86. Les membres du groupe décident en 1986 de faire une pause. C'est l'occasion pour Mark de travailler sur d'autres projets. Une compilation est éditée en 1988, marquant les 10 ans d'existence de la formation. Cette compilation bat des records de vente au Royaume-Uni. Durant cette période, le groupe ne joue qu'une fois pour l'anniversaire de Nelson Mandela en 88, accompagné pour l'occasion par Eric Clapton à la place de Jack Sony, papa de jumeaux le soir même et donc à la maternité, avant la reformation officielle l'année suivante. Début 90, Dire Straits, composé par Mark Knopfler, John Ilsley et les claviéristes Alan Clark et Guy Fletcher, accompagné par divers musiciens de session dont le batteur de Toto Jeff Porcaro, se lance dans l'enregistrement d'un nouvel album. Baptisé On Every Street, celui-ci paraît finalement en septembre 91, précédé du single Calling Elvis. Sans remporter le même succès que son prédécesseur, cet album se vend tout de même à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde. La tournée qui suit, dont des extraits sortent sur le live de 1993 On the Night, débute le 23 août 1991 à Dublin et se termine le 9 octobre 92 à Saragosse en Espagne, qui demeure à ce jour l'ultime concert donné par le groupe. Les tournées remportent un grand succès en Europe durant l'automne-hiver 91 et le printemps-été 92. Et de On Every Street, on écoute Calling Elvis. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Don't you leave the building, can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. God, tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool.
here all alone. You leave the building, get to the phone, calling Elvis. I'm here all alone. Le groupe se sépare officiellement en 1995 et Mark Knopfler, épuisé, déclare ne plus vouloir entendre parler de Dire Straits pendant au moins 10 ans. Le quatuor, accompagné par leur manager à la batterie, se reconstitue une nouvelle fois le temps de 5 chansons, Walk of Life, Sultans of Swing, Money for Nothing, Nadine et White Thumb from Local Hero, à l'occasion du mariage de John Ilsley le 19 juin 1999. Là, avant de développer la carrière solo de Mark Knopfler, on va parler un peu de leur style et de leurs influences. Alors, ils ont débuté en pleine époque punk et évoluant dans les années 80, Dire Straits n'en reste pas moins un groupe de rock à l'ancienne, influencé principalement par les années 60, voire 1950, et par le blues. Les influences country du groupe sont à chercher du côté de Bob Dylan pour le style de chant et de DJ Kell, Hank Marvin, Eric Clapton ou encore Chet Atkins pour le jeu de guitare. Mark Knopfler joue exclusivement au doigt, n'utilisant pas de médiator et emploie l'ancestrale technique blues qui consiste à alterner phrases chantées et phrases de guitare selon un système de questions-réponses. Son jeu simple et classique mais d'une grande élégance est le fondement du son de Dire Straits. Les autres membres du groupe sont pour le moins discrets et Mark Knopfler se réserve en général les solos.
Chet Atkins dira de son jeu de guitare à l'occasion de l'album Neck and Neck qu'il enregistre en duo. Knopfler fait n'importe quoi, mais il le fait bien. Comme il l'a fait remarquer le journal Le Monde, une grande modestie a toujours fait partie de l'image de marque du groupe qui alla même jusqu'à décapitaliser son nom sur certaines affiches et pochettes en écrivant Dire Straits avec le D et le S en minuscule et le reste en majuscule. Cela se retrouve même dans les thèmes des chansons. Du Sultans of Swing des tout débuts jusqu'à Calling Elvis, Mark Knopfler semble plus soucieux de rendre hommage aux artistes qu'il admire que de se mettre en valeur lui-même. Cette discrétion personnelle s'accompagnait d'un grand perfectionnisme, notamment sur le plan technique. Le groupe était réputé pour faire le désespoir des ingénieurs du son et des organisateurs de leurs tournées, auxquels sont dédiés la chanson et le clip Heavy Fuel. Ce son très soigné a fait de Dire Straits le groupe idéal pour les débuts du CD, qui lui permettait de faire ressortir les moindres nuances de leur son. Brother in Arms fut d'ailleurs souvent employé pour faire la démonstration des possibilités sonores des nouveaux lecteurs. Il arriva même que l'album soit fourni avec l'appareil. Le groupe est devenu au fil du temps une référence, voire pour certains un véritable mythe, notamment à l'extérieur de l'Occident. On pense notamment à l'Inde où Dire Straits reste l'un des groupes européens les plus appréciés. Les albums solo de Mark Knopfler, pourtant parfois de qualité comparable, sans être boudés par le public, ne sont jamais parvenus à remporter le même succès. Au plus fort du succès de Dire Straits et afin de faire de la musique plus simplement et sans grosse machinerie, Mark Knopfler décide de marquer une pause. Il crée en 1990 le groupe The Nothing Hillbillies avec le chanteur Brendan Crocker, le chanteur-guitariste Steve Phillips, le guitariste Guy Fletcher et Ed Blicknell, manager de Dire Straits, à la batterie. Le style musical est beaucoup plus country rockabilly que son groupe habituel et explore les racines de la musique nord-américaine. À son grand âme, The Nothing Hillbillies obtient un succès international immédiat avec leur album Missing Presume Having a Good Time. Et de cet album est extrait Your Own Sweet Home. Can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet way. You'll go your own sweet way. Now I can talk till you see it, I can talk to you at night, but when it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can't make him drink. You'll go your own sweet way. I say you'll go your own sweet way.
Et c'était Your Own Sweet Home par les Nothing Hillbillies, le projet musical pendant la pause avec Dire Straits de Mark Knopfler. Si The Nothing Hillbillies décident de ne plus sortir d'album pour ne pas répéter l'aventure Dire Straits, ceux-ci jouent encore de temps en temps, se produisant dans divers bars pour des tournées confidentielles. Et là, on va développer la suite de la carrière de Mark Knopfler en solo. Il faudra attendre 5 ans après le dernier album de Dire Straits pour que son premier album solo voit le jour. C'est l'album Golden Heart sorti en 1996. L'album sort un peu de la ligne directe de Dire Straits avec plus de ballades et de mélodies. Mark Knopfler soigne davantage les arrangements vocaux grâce à son producteur Chuck Ainley ainsi que la qualité sonore. Le 15 avril 1996, Mark Knopfler enregistre dans le studio de télé de la BBC le concert spécial An Evening with Mark, diffusé quelques semaines plus tard et édité en vidéo en 1997 sous le nom de A Night in London. La tournée se limite à l'Europe d'avril à août. 6 concerts sont diffusés sur les ondes radio. Du groupe Dire Straits, seul Guy Fletcher est encore présent, les autres membres étant des musiciens de studio américains recrutés à Nashville et ayant participé à des degrés divers à l'enregistrement de l'album Golden Heart et Electra Strings, un quatuor à cordes. Le 19 juin 1999, Mark fait partie des invités au mariage de John Illsley et joue pour l'occasion avec d'autres ex-membres de Dire Straits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et parmi ses membres, John Illsley, Guy Fletcher et Alan Clark. Le batteur pour cette occasion est Ed Bicknell. Chris White est présent, mais n'ayant pas mené d'instrument, il ne les rejoint pas sur scène. Ceci constitue à ce jour la dernière fois que le groupe Dire Straits, dans sa formation officielle, joue ensemble. Mark Knopfler poursuit avec Saying to Philadelphia, sorti en 2000. L'album connaît un franc succès, notamment grâce au single What It Is, et permet d'asseoir la carrière solo du guitariste. L'année 2000 voit la fin de la collaboration entre Mark Knopfler et son manager historique Ed Bicknell, remplacé par Paul Crockford. Celui-ci continue, via un communiqué officiel, à autoriser les fans à enregistrer les concerts pour leur usage personnel. Et de cet album Saying to Philadelphia, nous allons écouter What It Is. Spilling out and staggering in a square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do for you. That's what it is. That's what it is now. Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate with a Caledonian moon. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now.
writing songs in a wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Et la tournée 2001 débute fin mars par l'Amérique du Sud et se termine à Moscou le 31 juillet suivant. Le groupe connaît un seul changement. Le claviériste Jim Cox ne pouvait pas prendre l'avion pour cause de problèmes d'oreille interne et est remplacé par Geraint Watkins. 3 concerts seront diffusés à la radio, celui de Madrid étant quant à lui filmé pour une sortie en DVD. Le gimmick de la tournée est le final de la chanson inédite Pyromane. Après quelques concerts, Glenn Worth a pris l'habitude de faire rebondir le nez de sa basse contre le sol. Afin de préserver son instrument habituel, une basse d'occasion est achetée à San Francisco. Elle finit par céder au 5e concert avant la fin de la tournée et elle a été vendue aux enchères au profit d'une œuvre de charité. Hop, je regarde en termes de temps, on est bien. Au mois de juillet 2002, Mark Knopfler and Friends donne 4 nouveaux concerts de charité. Pour la première partie, Knopfler est accompagné par les Nothing Hillbillies avec Danny Cummings en lieu et place d'Eddie Bicknell. Ils interprètent Quality Shoes, alors inédite. Pour la seconde partie, The Nothing Hillbillies laisse place à d'autres musiciens, dont John Isley, pour lequel ce sont les seules apparitions scéniques post-Dire Straits en compagnie de Mark Knopfler. Le setlist est quasiment exclusivement réservé au répertoire de Dire Straits, les exceptions étant Why I Man, What Is It et Ballonné Again, joué par les 2e et 3e soirs à la place de Your Latest Trick. Outre le toujours présent Guy Fletcher, Chris White et de la partie, l'album suivant, The Rag Picker's Dream, sorti en 2002, affiche un style intimiste avec des chansons calmes, loin des solos rock. Le 13 mars 2003, Mark Knopfler est renversé à moto par une voiture à la veille de la répétition pour la tournée à venir. Cette dernière est annulée. Durant sa convalescence, il compose son album suivant. Il est un peu du style hyperactif, le bonhomme. Selon le classement arbitraire établi par Davrin Frink pour Rolling Stone Magazine, il ressort comme le 27e des plus grands guitaristes de tous les temps, mais reclassé au 44e rang en 2011. Ce dernier album, je revérifie si on est bien là. Ce dernier album fait l'objet d'une importante tournée qui débute le 28 février 2005 à Johannesburg pour se terminer à Vancouver le 31 juillet 2005.
et qui se compose de 105 prestations aux quatre coins du monde. Jim Cox, qui ne peut toujours pas tourner mais qui a continué à enregistrer les albums en studio, est remplacé cette fois par Matt Rawlings, session man, pour le titre Rudiger de l'album Golden Heart. Le reste du groupe est inchangé jusqu'à la fin mars. Ouais, il faut suivre, mais en même temps, ça changeait tellement pour travailler à côté de Marc. Je pense que c'était épuisant. Donc pour le coup, c'est vrai que souvent, les membres du groupe changeaient. Mais pendant la pause de 10 jours avant d'attaquer le continent européen, le 1er avril, Chad Cromwell annonce qu'il sera absent pour raisons personnelles jusqu'au 3 mai. Et c'est Danny Cummings qui est rappelé pour assurer l'intérim. Finalement, Chad Cromwell n'est jamais revenu. Mark Knopfler accepte au cours de la tournée un partenariat pour diffuser ses concerts en téléchargement. Il était quand même à la pointe du progrès, il est cédé tout à l'heure, après il laissait libre les gens d'enregistrer le concert pour leur usage personnel. Là il parle de téléchargement, on est juste au début des années 2000, c'est quand même quelque chose d'avant-projet. Le projet Crowfee Live ne va pas à son terme. Seule une des parties des enregistrements des concerts sont ainsi mis en vente. Contrairement au souhait initial de Mark Knopfler, ces concerts sont finalement protégés via DRM limitant leur nombre de copies et le réservant aux utilisateurs sous Windows. Après cette tournée, Mark Knopfler retrouve le chemin des studios où il finalise l'enregistrement d'un album en duo avec la chanteuse Emmylou Harris, album intitulé All the Road Running, sorti en avril 2006. La mini-tournée européenne et américaine assure entre mai et juin 2006 la promotion de cet album. Emmylou Harris avait déjà participé à quelques concerts de Mark Knopfler aux États-Unis lors de la tournée 2001 et le groupe présent sur scène est le même que lors de la partie européenne de la tournée Shangri-La, augmenté par Stuart Duncan au violon et à la mandoline. En novembre 2006 sort le coffret DVD-CD du concert Real Live World Running. Si le DVD retranscrit la quasi-intégralité du live, le format audio voit plusieurs chansons supprimées, mais contient All That Matters enregistré le 21 juin à Washington. Le concert a été enregistré le 28 juin au Gibson Amphitheatre à Universal City aux États-Unis. Contrairement à All the Road Running, Real Live Road Running ne se vend pas très bien. Et pour le coup, on écoute All That Matters pour faire une pause au milieu des paroles avant d'arriver à la fin. Hop, ouais, même s'il y en a encore quand même pas mal à la fin de cet épisode de Destinée. My darling girl, you're all that matters in this wicked world. All that matters, all that matters. My darling boy, all of my sunshine and all of my joy. You're all that matters, all that matters. Well, I can't stop the pain when it calls out a man, and I can't stop the rain when it falls. My darling, who can? My darling girl, my darling girl, you're all that matters in this wicked world. You're all that matters, all that matters. Can't stop the pain when it calls, I'm a man,
And I can't stop the rain when it falls, my darling, who can? My darling girl, my darling girl, you're all that matters in this wicked world, all that matters, all that matters. My darling friend, my darling friend, all we've got going is love in the end, it's all that matters, all that matters, all that matters, all that matters. Et c'était All That Matters. Suite à ça, Mark Knopfler enregistre son nouvel album solo au British Groove Studio à Londres. C'est l'album Kill to Get Dreams On, sorti en 2007 avec une équipe réduite. Pour la première fois depuis 1996, Richard Bennett, Jim Cox et Chad Cromwell sont absents. Le saxophoniste Chris White joue sur quelques titres. L'album sort le 17 septembre 2007. La tournée mondiale débute le 29 mars 2008 à Amsterdam et se poursuit jusqu'à l'été. Elle passe par la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Croatie, la Serbie, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg. Rien que ça, la deuxième partie de la tournée a lieu aux États-Unis et au Canada du 24 juin au 31 juillet. Un nouvel album, Get Lucky, sort le 14 septembre 2009. Cette sortie est suivie d'une tournée. Elle débute en avril 2010 par les États-Unis pour finir fin juillet en Europe. 3 éditions de l'album Get Lucky sont mises en vente. Deluxe édition, Limited édition, Standard Jewel Case. Ça, c'est encore un truc qu'il a voulu développer, Mark Knopfler. Suite à ça, Mark retourne en studio début mars 2011 pour l'enregistrement d'un nouvel album. En mars 2012, le mixage de l'album Pre-Watering est terminé. Il sort le 3 septembre 2012. Composé de 20 nouveaux titres, l'album se voit augmenter d'un CD 5 titres issus de concerts dont la version Deluxe et d'une vidéo, de la version vinyle et d'autres détails dans la version Super Deluxe. Une tournée européenne en double affiche avec Bob Dylan est organisée au 2 septembre 2011. Celle-ci est reprise à l'automne 2012 pour l'Amérique du Nord. Ça c'est pareil, il faisait les allers-retours entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mark Knopfler participe à l'album du trompettiste de jazz Chris Botti, Impressions, sorti le 17 avril 2012. Mark chante et joue de la guitare sur la chanson What's a Wonderful World. Au printemps 2013, Mark Knopfler commence une tournée européenne de promotion de l'album Pre-Watering. Le single Beryl sort le 16 janvier 2015, faisant référence à la romancière anglaise Beryl Benbridge. Son 8e album Tracker sort le 16 mars 2015. Et pour le coup, on va écouter ce qui va être l'avant-dernière chanson du jour. C'est la chanson Beryl. Was on another level when she got a book of medal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now.
late you dabble, there's a soul too late. It's too late you dabble, there's a soul too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave, after all she gave, after all she gave, after all she gave. En avril 2016, Mark Knopfler participe à l'album Black Cats de Zucchero en accompagnant à la guitare les chansons Sichi R&D et Streets of Surrender SOS, dédicacées aux victimes des attentats de Paris. Il est invité en 2017 sur l'album Wonderful de The Killers dans le morceau final Have All the Songs Been Written. On peut l'entendre également sur l'album Waiting on a Song de Dan Orbach. En juin 2017, Mark Knopfler annonce la sortie d'un nouvel album pour mars 2018, le 9e de sa carrière solo, Down the Road Wherever, qui sort finalement le 16 novembre, comportant 14 titres. À l'aube de ses 70 ans, Mark Knopfler effectue une tournée internationale qu'il annonce comme un adieu, chose qu'il finit par démentir. Cette tournée Down the Road Wherever débute le 25 avril 2019 et s'achève le 25 septembre 2019 à New York. À Barcelone, il indique sur scène à son public « Je suis vieux maintenant, vous savez, je veux vous remercier pour toutes les merveilleuses années où je suis venu vous dire bonjour, mais maintenant je dois vous dire au revoir. Je suis triste, je vais continuer à enregistrer des disques et écrire des chansons, mais les tournées pour Old Granddad, c'est terminé. » Fin 2023, l'artiste décide de vendre ses guitares aux enchères. La vente se déroule le 31 janvier 2024 à Londres chez Christie's et il propose plus de 120 guitares et amplis dont la Gibson Les Paul de 1983 utilisée pour enregistrer Money, Son of Things et Brother in Arms entre autres. Le total de la vente atteint 9 376 800 €, dont 812 000 pour la Gibson Les Paul Standard Vintage de 1959. Mark Knopfler annonce que 25% de la vente seront reversés à des associations caritatives. Alors que l'album One Deep River est annoncé pour le 12 avril 2024, un premier single intitulé Aid of the Game est lancé le 24 janvier. À la même occasion, Mark Knopfler annonce qu'il s'est associé à plus de 60 artistes réunis sous le nom de Mark Knopfler's Guitar Heroes pour la production d'un single caritatif qui sera lancé le 15 mars 2024 au profit du Teenage Cancer Trust et du Teen Cancer America. Cette reprise de l'instrumental de 1983 Going Home, Theme of the Local Hero, a été enregistrée sur plusieurs mois et comporte la dernière session en studio de Jeff Beck, mort en janvier 2023. La majorité des contributeurs sont des guitaristes tels que Bruce Springsteen, David Gilmour, Eric Clapton, Ronnie Wood, John Armatrading, Pete Tochen, Brian May, John Bonamassa, Alex Lifeson, Sheryl Crow, Vince Gill, Joe Satriani, Steve Vai, entre autres, mais aussi Roger Daltrey est à l'harmonica, Sting à la basse et Ringo Starr et son fils Zach à la batterie.
et on va écouter Ahead of the Game, c'est la dernière chanson du jour, et après on termine avec un petit passage où je parlerai de la vie personnelle de Mark Knopfler. C'était Ahead of the Game, ce qui est à l'heure actuelle la dernière chanson du dernier album produit et enregistré par Mark Knopfler. Et du côté de sa vie personnelle, Mark Knopfler est toujours resté très discrète sur sa vie perso. On sait qu'il s'est marié le 4 mars 72 à Kathleen Irwin, mais le couple se sépare un an plus tard. Le 10 novembre 83, il épouse en seconde noces Lourdes Salomon. Ils deviennent parents de jumeaux Joseph et Benji en 1987. Le couple se sépare au début des années 90. Le 14 février 1997, Mark Knopfler se marie pour la troisième fois. Il épouse à la Barbade Kitty Aldridge, une actrice et écrivaine qu'il fréquentait depuis 3 ans. Ils ont 2 filles, Isabella, née en 1998, et Katia, née en 2003. Depuis son enfance, Mark Knopfler est fan du club de foot de Newcastle United. Going Home, thème du film Local Hero, est d'ailleurs régulièrement diffusé par le club comme musique d'ouverture lors des matchs du club joués à domicile.
Amateur d'automobile, Mark Knopfler est propriétaire d'une collection de voitures classiques. Son nom a également été donné à une espèce de dinosaure, le Masiacasaurus, dont le nom scientifique c'est Masiacasaurus knopfleri. Et oui, ça, c'est l'info qui sert à rien, mais que vous pouvez replacer lors d'une conversation. Ça vous donnera toujours un air beaucoup plus important et surtout, ça étale les connaissances en matière de dinosaures. En 2018, sa fortune personnelle était estimée à près de 75 millions de livres. Ça fait une sacrée bibliothèque, ce qui le plaçait parmi les 40 artistes de musique les plus riches d'Angleterre. Et ainsi s'achève ce nouvel épisode de Destinée consacré aujourd'hui à Mark Knopfler et Dire Straits. Je vous remercie pour votre attention ainsi que pour votre fidélité. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destinée. Et pour écouter cette émission et toutes les autres, vous pouvez aller sur YouTube. Là, en commentaire, il y a la procédure à suivre avec l'application, le site internet et tout ça. Bonne semaine, portez-vous bien, des bisous, ciao ciao. Destinée, on était tous